Salut les kikis. Salut à tous. On espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes en forme aujourd'hui sur une séance spéciale abdos et jambes. On vous explique tout ça, vous allez voir, ça va être sympa. Du coup, petite A de notre warm-up, on va passer sur de la mobilité. Aujourd'hui, on vous propose un travail personnel, comme vous pouvez le voir, et on y reviendra tout à l'heure. On va avoir des pistoles à faire. Donc on vous laisse un travail libre pour travailler sur vos points faibles et pour avoir des temps de travail qui soient adéquats à votre manque de mobilité ou à votre échauffement. Il y a GoWOD qui vous propose des temps d'étirement et d'activation musculaire pré-WOD où vous mettez en fait votre exercice du jour et par rapport à ces exercices-là, il vous propose des étirements et de l'activation adéquate à ces exercices. Donc n'hésitez pas à aller voir cette application, elle est gratuite jusqu'au début mai. Voilà, super offre spéciale confinement. Petit B, on va partir sur 2 Tabata pour activer les abdos et les jambes. Vous allez commencer par alterner avec du hollow hold. Donc le hollow hold, vous mettez au sol, le dos bien à plat. Vous ramenez les pieds, les genoux à 90 degrés. Vous allez contracter vos abdos en essayant d'aller chercher vos rotules avec vos mains pour vraiment surélever les omoplates. Et de là, premier niveau, ça sera celui-là. Deuxième niveau, si vous pouvez, vous allez tendre les jambes et créer une tension supplémentaire dans les abdos. Et si vous pouvez encore, si vous avez des abdos assez solides, sans poser le dos au sol, en restant avec une activation complète des abdos, vous essayez de mettre les mains alignées avec vos oreilles. Et là, c'est une position complète. Après le hollow hold, vous alternerez l'exercice avec des step-up. Donc vous resterez sur la même jambe pendant 20 secondes. Et à chaque fois, essayez d'avoir un travail de poussée sur la jambe qui est sur la boxe et un travail de proprioception et la jambe arrière. Puis vous alternez, vous reviendrez sur le hollow hold et vous ferez l'autre jambe. Donc ça fera 2 passages par jambe sur le step-up. Tabata numéro 2. On va rendre nos hollow hold en hollow rock, c'est-à-dire que vous allez reprendre la même position de départ de gainage. Et vous allez ajouter du mouvement. Vous allez essayer de garder bien le dos arrondi sur le sol et essayer de le faire basculer des épaules aux fessiers. Bien sûr, pour le rendre un peu plus facile, vous pouvez toujours garder les bras vers les genoux, avec les abdos bien activés, surtout pas de dos creux, voire même si c'est encore trop difficile, comme le hollow hold, les jambes pliées. Le but est surtout de ne pas cambrer le dos. Vous alternerez ces hollow rocks avec des squats où vous ferez l'excentrique à 2 jambes, donc la descente à 2 jambes, et la remontée, vous la ferez un maximum sur une jambe. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de dégager votre jambe complètement en bas et relâcher du squat. Commencez pour tout le monde, pour tout niveau, à remonter avec les 2 jambes. Et quand vous le sentez, suivant votre force physique, vous essayez de décoller un pied et de remonter le plus possible avec l'autre jambe. Ce travail-là, par contre, sera alterné à chaque fois, d'accord, sur les 4 passages, jambe droite, jambe gauche. Petit C, on va finir de s'échauffer sur les pistoles, pour ceux qui les maîtrisent. Pour les autres, il vous suffira de trouver une adaptation, on en reparlera juste avant le WOD. Donc sur les pistoles, vous allez commencer avec de l'isométrique en bas de votre pistole. Donc vous allez descendre sur un pistole, vous allez contrôler la descente. Et le but du jeu va être d'essayer de tenir l'équilibre pendant 5 secondes. Mais on ne parle pas encore de remonter. Une fois que vous avez fait les 5 secondes, vous pouvez vous mettre sur les fesses, ou rejoindre les 2 pieds, si vous êtes assez souple, et remonter avec les 2 jambes. Et vous allez faire ça 6 fois en alternant le travail, c'est-à-dire que vous aurez 3 répétitions par jambe. Derrière ces 2 séries d'isométrie 5 secondes en bas, vous aurez 2 séries à faire, cette fois en excentrique. Vous allez descendre pendant 3 secondes en maîtrisant votre répétition. Et cette fois, vous allez pouvoir remonter sur la même jambe. Vous allez faire exactement la même chose sur 2 séries, vous ferez 3 répétitions par jambe, donc vous ferez 6 répétitions en tout. Pour le mettre compte du jour, on va partir sur un 4 time. Je vais d'abord bien l'expliquer pour certains de Bergerac notamment, qui se trompent des fois sur les WOD, à pas citer les noms, Marco. Donc Ou Nico. Oui, Nico aussi, ouais. On l'a pas eu aujourd'hui. Donc là les gars, écoutez bien, ouvrez les oreilles, je vous explique le WOD en RX et après derrière on remontrera les mouvements et on montrera même les adaptations avec Emma. Donc aujourd'hui c'est un 4 time, donc un seul tour, un seul passage. Vous allez commencer par 3 tours. Ces 3 tours, vous allez faire 10 gobelettes pistoles alternées, c'est-à-dire vous allez faire un pistole d'un côté puis de l'autre, ça fait 5 par jambe et pas 10 par jambe, bien 5 par jambe. Et si vous le pouvez, vous allez avoir un kettlebell ou un lest, une bouteille d'eau, un halter, ce que vous voulez en plus.
Derrière, on va être 10 V-up. D'accord, vous allez faire 3 tours de ces 10 gobelets pistoles alternés et ces 10 V-up. Quand vous avez fini ces 3 tours, vous passez sur 2 tours. On reste sur les mêmes groupes musculaires, mais on change les exercices. Cette fois, vous partirez sur 2 tours de 20 kettlebell front rack step up. Donc cette fois, vous prendrez votre kettlebell et vous monterez sur votre box une jambe après l'autre. Le travail est encore alterné, ça en fait 10 par jambe. Puis derrière, vous partirez sur un autre travail abdominal qu'on verra en détail avec Emma, sur 20 tuck up. Et vous partirez sur 2 tours de ces exercices. Puis vous finissez par un seul et dernier round, 4 time toujours, sur 30 kettlebell overhead lunge. On vous montrera l'exercice avec Emma. Puis vous finirez par 30 sit-up. À la fin des 30 sit-up, time. Et vous avez complètement terminé votre boulot. Vous pouvez pas vous tromper sur les chronos là. Je pense pas que je peux être plus clair. Par contre, si vous avez toujours des questions, vous nous appelez avec Emma avant de vous lancer sur un WOD de 2h30. Voilà les amis, on passe sur les mouvements du WOD avec Emma. Du coup, les exercices du WOD du jour, sur les 3 premiers tours, vous allez avoir des pistoles alternées. Vous avez déjà vu un peu Emma les faire. Vous allez devoir les faire avec un lest ou pas. D'accord? Donc, pistoles alternées, vous faites jambe droite, puis jambe gauche. Ouais, Emma n'est pas obligée forcément de montrer les deux. Excellent. Solide, à 8 kg quand même. Donc, il y en aura 10 à faire, ça fait 5 par jambe. Derrière, vous allez devoir enchaîner avec des V-up. V-up le mouvement. On vous montre d'abord le WOD en RX avec les mouvements les plus difficiles et derrière on suivra une petite série d'adaptations sur ces mouvements. Et vous allez faire 3 tours de 10 gobelets pistoles et de 10 V-up. Derrière on va enchaîner sur 2 tours. Vous allez faire des step-up avec votre kettlebell. Pareil, il y aura 20 répétitions, il faudra changer de jambe à chaque fois, on fera 10 par jambe. Vous changez de jambe à chaque fois, extension complète en haut de la répétition et vous redescendez de la jambe que vous voulez. Cet exercice là, vous allez l'alterner avec des tuck up. On rend le V-up un peu plus facile parce que vous allez plier les jambes. C'est un peu les abdos rameurs pour ceux qui ont l'habitude. Et vous ferez 2 tours de 20 répétitions de chaque. Puis vous finirez par un seul et dernier tour, d'accord, de 30 overhead lunge avec votre kettlebell. Alterner aussi, donc ça en fait 15 par jambe. Je compte sur vous pour faire un joli snatch ou un joli clean and jerk. Et vous partez sur vos séries de 30 overhead lunge vers l'avant. Donc ça en fait 15 par jambe. Et vous finirez par choper votre ab mat. Vous pouvez vous mettre un coussin sous le dos. Ou rien. Pour finir par une série de 30 sit-up, un petit peu en mode sprint. Et après tout ça, ça sera terminé. On vous montre de suite les adaptations, surtout pour savoir comment faire les abdos et pour ceux qui ne font pas les pistoles. Pour ce qui est de l'adaptation du matériel d'aujourd'hui, officiellement, aujourd'hui on va utiliser nous une kettlebell. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une dumbbell, un pack d'eau, une bouteille, tout ce qui vous passe sous la main pour rendre le WOD un peu plus fun. Pour ceux qui ne font pas les pistoles, d'accord, complètement, vous allez continuer à travailler un petit peu sur le travail comme on le faisait avec de la boxe, à la boxe de CrossFit Bergerac. Vous allez travailler avec un tuteur derrière, c'est-à-dire que vous allez trouver une distance qui vous permette de gérer le mouvement. Exactement pareil. À vous de gérer la hauteur sur votre canapé avec plus ou moins de coussins, sur une chaise, sur une box. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous ne vous relâchiez pas en bas, d'accord? Vous touchez et vous remontez sur la même tension. Pas de relâchement, pas de redressement. Et vous pouvez y rajouter aussi un gobelet avec votre kettle. Le but, pied à plat au sol, stabilisation du genou, d'accord? Et à vous de vous pencher plus ou moins vers l'avant pour tenir votre stabilité. Pour les step-up, vous restez sur les step-up et pour les lunges, vous restez sur les lunges, overhead ou pas, à vous de voir. Concernant les abdos, vous restez soit sur des V-up, sur des tuck-up ou sur des sit-up. Par contre, si vous ne maîtrisez pas les V-up, vous pouvez faire des tuck-up sur les deux premiers exercices et finir par les sit-up. Et si vraiment vous maîtrisez ni les tuck-up ni les V-up, vous faites des sit-up partout. Voilà pour l'adaptation abdominale, pas besoin de faire plus compliqué, ce qui importe c'est l'intensité. Accessoires du jour et accessoires du jour, un poids, ce que vous voulez. On va commencer avec le premier en planche dynamique pour travailler les obliques. Hop, position sur les mains, comme ceci. Poids sur le côté. On vient engager les épaules, d'accord? On écarte les scapulas. Et on vient prendre le poids d'un côté. On rentre fort le nombril. Et on vient poser le poids de l'autre côté. On inspire et on expire. Le bassin ne doit pas bouger. On inspire fort le nombril.
On serre les fessiers. Voilà pour l'exercice de planche dynamique. Vous ferez 10 répétitions, donc 5 de chaque bras. Voilà pour le premier. Deuxième exercice, les twists avec un poids. On vient se mettre au sommet des fesses, genoux fléchis, le buste grandit, on rentre fort le nombril, toujours pareil, et on vient chercher un côté, puis l'autre. Pensez fort à votre nombril, on aspire et on contracte tout ça. Et du coup, 20 répétitions, donc 10 de chaque côté. Dernier exercice de l'accessory, toujours sur les obliques. Hop, pied largeur bassin, on fléchit légèrement les genoux. Et là, on va venir étirer les obliques et sur une expiration, contracter les obliques à l'inverse du poids. Ok, à l'opposé du poids. On inspire et toujours bien droit. Regardez-moi. Hop, mon buste reste droit. Je viens étirer les abdos pour les contracter ensuite. Et ça, vous en ferez 10 répétitions de chaque côté. Voilà pour l'accessory d'aujourd'hui. Et vous faites ça entre 3 et 6 tours. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Toujours pareil, on espère que ça vous a plu et que vous résistez un petit peu à l'ennui et que ça vous fait plaisir de vous faire votre petite séance de sport et que vous lâchez rien tous les jours. Voilà, moi je commence à plus trop le supporter. Ouais, vous savez pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère qu'il y a des problèmes psychologiques. J'espère que ça va chez vous. Il ne fait que parler, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Mais j'espère que oui, ça va pour vous et que vous vous supportez vous aussi. Ok, tenez bon. Et on lâche rien. On lâche rien. Allez, salut!